ce jeudi 29 juin de la session ordinaire de mars 2023 à l'Assemblée provinciale du Congo central. La cérémonie vient d'être marquée par le discours de clôture prononcé par l'honorable président AI Samuel Nimimbumba. Devant ses collègues députés provinciaux, le vice-gouverneur Grace Bilolo, les membres du gouvernement provincial, les conseils provinciaux de sécurité et plusieurs autres invités, l'honorable Nimi est revenu sur la plupart des activités que l'organe délibérant du Congo central a déployées pendant cette session, notamment les contrôles parlementaires et la production législative. Concernant les contrôles parlementaires, le Ludeboma a fait savoir que l'Assemblée provinciale du Congo central a créé 8 commissions de contrôle parlementaire, dont les rapports pour 2 d'entre elles ont été examinés en plénière et que les recommandations qui y sont formulées ont été transmises au gouvernement provincial pour l'exécution. Parlant de la production législative, l'honorable président AI révèle que les propositions d'édits suivantes ont été examinées. La proposition d'édit portant aménagement des villes et territoires dans la province du Congo central, la proposition d'édit sur la politique provinciale des contrôles et des luttes contre la pollution et les nuisances sous toutes leurs formes dans la province du Congo central. L'insécurité et les dossiers 10 millions de dollars alloués pour les territoires de Mwanda font aussi partie des points abordés dans ces discours. L'honorable Nimi a également annoncé les retraits de confiance aux 2 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central à travers une pétition signée par 30 députés provinciaux. Il s'agit, poursuit-il, de l'honorable président et l'honorable rapporteur adjoint. Avant de clôturer son discours, l'honorable président AI invite ses collègues députés membres de l'Union sacrée à soutenir indéfectiblement la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour sa réélection écrasante à la magistrature suprême. Nous vous proposons de suivre l'intégralité de ces discours. Honorables députés provinciaux et chers collègues, Excellences, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Congo central, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et commissaires généraux, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives, j'ai le honneur et agréable de vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle à l'occasion de la clôture de la session parlementaire de mars 2023. Depuis d'abord, nous rendons nos hommages et plus différents à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour les efforts qu'il ne cesse de consentir pour la pacification de toute l'étendue du territoire national en général et de la province du Congo central en particulier. Second, nous remercions très sincèrement son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le docteur Kiban Mungili, pour sa volonté manifeste de pouvoir unifier les filles et fils, les Congo pour la
commission d'enquête sur la situation de la SINA à Guinée dans le territoire de Somololo. 3. Commission d'enquête sur la vente illicite des terres par la communauté locale du secteur de la mer dans le territoire de Moine. Et 4. Commission d'enquête sur la délocalisation du poste de frontalier des 4 vers les sites non encore aménagés des Zenda vers le port Bakuyanga à Moine. 5. Commission d'enquête chargée de s'enquérir de la situation qui prévaut dans les villages Kimbongo, Lufuku, dans les territoires de Mbandjangoum. Les autres commissions créées, mais non encore déployées, sont les suivantes. La commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'insécurité persistante causée par des hors-la-loi dénommés Mobondo dans les territoires de Kimbula. La commission d'enquête parlementaire chargée de recueillir des informations sur la prétendue privatisation des ports de la société commerciale des ports et des ports SGBT ex-Onatra au profit de l'entreprise Oniolo. Et 3. Commission spéciale et temporaire chargée de contrôler la gestion de la direction générale des recettes du Congo central de GKCNC. Il convient de souligner que les rapports des 2 commissions d'enquête, c'est-à-dire celle chargée de recueillir les informations sur la présence des vaches au village Kimayana dans les territoires de Magimba et celle relative à la situation de la SINA à Kimbese dans les territoires de Somololo ont été examinées en plénière et que les recommandations qui y sont formulées ont été transmises au gouvernement provincial ainsi que dans les autres structures concernées par les matières examinées. Distingués invités, nous avons également examiné au cours de cette session la matière relative aux autres moyens d'information. Là, il s'agit de la question d'actualité adressée au directeur provincial de la DGRKC. De la production législative. Dans le cadre de notre émission de légiférer par voie des élus, la plénière a examiné les propositions de dit suivantes. La proposition de dit portant aménagement des villes, ce territoire dans la province du Congo central. La deuxième proposition, nous avons examiné la proposition de dit sur la politique provinciale de contrôle et de lutte contre la pollution et les nuisances sur toutes les formes dans la province du Congo central. Ces 2 initiatives se trouvent en examen pour approfondissement aux commissions PAJ et environnement. Et notre projet de dit, déjà adopté à la session précédente, mais envoyé par l'exécutif en seconde lecture, est celui relatif à la création de cimetières privés dans la province du Congo central. Cette initiative est en train d'être examinée par la commission mixte, gouvernement provincial et assemblée provinciale, dont les travaux nécessitent une descente sur le terrain pour inventorier les cimetières privés sur l'ensemble de la province du Congo central et 2. Pour récolter les informations au sujet notamment des attributions des terres et des bénéfices profitant aux entités de leur localisation. Honorables députés et chers collègues, leurs excellences distingués invités, l'Assemblée provinciale du Congo central ne s'est pas limitée aux actions répertoriées si haut. Elle est aussi intervenue efficacement dans bien d'autres situations pour l'intérêt provincial. À ce sujet, il y a lieu de noter qu'au mois de novembre, au mois d'avril 2023, l'honorable vice-président, ensemble avec son excellence, M. le gouverneur de province du Congo central, ont pris part à la réunion convoquée par le ministre national des hydrocarbures relative à l'évaluation et à la clarification sur les montants de 10 millions de dollars américains alloués au territoire du Manda par son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été recommandé au
président et du rapporteur adjoint suite à une pétition de retrait de confiance initiée par 30 collègues députés provinciaux et le bureau en a pris acte. Des autres faits ont défrayé la chronique dans la province, notamment l'incursion de la milice dénommée Mugono dans le territoire de Kivula et l'autoproclamation des prétendus rois au nom de Misé et Semi dans le territoire de Louze. Dans le premier cas, c'est-à-dire la milice Mugono, dans le territoire de Kivula, le gouvernement central, par le gouvernement provincial, a déployé les éléments de la police nationale ainsi que ceux des forces armées congolaises pour barrer la route à cette milice et d'assurer la sécurité des personnes et des leurs biens, chose que nous saluons très sincèrement. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire au sujet de l'autoproclamation d'un prétendu roi au nom de M. Zeni dans les territoires de Rosi, le calme est revenu grâce aux efforts du gouvernement provincial. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, les vacances parlementaires qui s'ouvrent dans quelques heures seront marquées par deux grands événements, notamment les dépôts de candidatures tant au niveau national que provincial. Au niveau national, la convocation des candidatures a été lancée dans toutes les circonscriptions électorales depuis le 6 juin 2023 et les bureaux de réception et de traitement des candidatures sont déjà ouverts. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats qui vont se présenter à la députation nationale et pour ceux qui vont se présenter à la députation provinciale, nous leur souhaitons aussi bonne chance. Après cette cérémonie, nous allons en vacances parlementaires. Ainsi, nous recommandons à tous les élus membres de l'Union sacrée de sensibiliser nos bases, de se mobiliser comme un seul homme à soutenir indéfectiblement notre seul et unique candidat. Nous citons son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je reprends. Après cette cérémonie, nous allons en vacances parlementaires. Ainsi, nous recommandons à tous les élus membres de l'Union sacrée de sensibiliser nos bases, de les mobiliser comme un seul homme à soutenir indéfectiblement notre seul et unique candidat. Nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne peux que vous souhaiter de bonnes vacances parlementaires, chers collègues, députés provinciaux du Congo central. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023. Je vous remercie. À l'issue de cette cérémonie, l'honorable Pierron Mvumbi, député provincial élu de Mwanda, président de la commission ECOFIN, a livré ses impressions en ces termes. Tata président intérimaire de Katuka pour clôturer de Kukanga session yai ya contrôle de Bandaka Dayao. Pe de sepela mingi mutino isalu de Katuka kukuta kwa kuna kati assemblée. Elle ne pas payer ka isalu salaka ba honorable député. Elle est la membre qui na kukuta sana insécurité. Civique, il est quelque chose de désordre dans le secteur, il y a
Notez que la date de l'organisation de l'élection des nouveaux présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central n'est pas encore connue. Ensemble. Amen. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Congo central à l'accueil. L'équipe de garde est rangée pour rendre les honneurs. Et nous vous souhaitons un bon retour. Le chef d'équipe, le sous-commissaire principal, Gaf Makala Mélankoutima François. Je vous remercie sincèrement. Bon appétit. À vos ordres. À